Salut tout le monde! Aujourd'hui, encore une review pour un pilier dans l'univers des WAD, Speed of Doom! Ah putain, oui c'est vrai que t'es là aussi pour les WAD reviews. Attends que je me serais pas remis que je t'ai payé 50 balles. Aujourd'hui encore, on va parler d'un monument de la communauté de Doom, un WAD dont j'étais passé à côté toutes ces années, alors que bordel, il est tellement génial. Mais qui ne m'ont pas laissé indemne, hein. Les dernières maps qui sont des slaughters me font encore mal au derche alors qu'il est. Vous me connaissez en plus, je n'aime pas les slaughters. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous! Speed of Doom, ou vitesse de la mort, comme le dit la trad.fr mal branlée du Doom Wiki, ou encore Doom en 2 spi. Oui bon, cette trad vient de moi. Ou encore Ça va vite Doom de Nidback. Oh là non, j'annule ces blagues, non. C'est un WAD sorti en 2010, créé par deux personnes, Josh Seeley, alias Joshi, ou bien même encore plus tôt il se faisait appeler Ghost. Non, pas celui-là. Non, celui-là non plus. Un mappeur australien qui est connu pour avoir fait Speed of Doom, mais aussi le Megawad Resurgence en 2014, récompensé tout comme Speed of Doom du Saint Graal, un CAC Award. Il a même dirigé le projet communautaire Plutonia Revisited, un projet qui remasterise le premier Plutonia et qui est sorti en 2011, ainsi que sa séquelle qui est sortie en 2022. Il est nommé en 2014 Mappeur de l'année, donc le Joshi, c'est pas n'importe qui dans la communauté du mapping de Doom. Surtout qu'il a aussi participé à la création de cartes sur beaucoup d'autres projets, tels que Back to Saturn X avec la map 1 et 31, ou alors Ancient Aliens dont on parlera un jour avec la map 9 et 28. Cependant, Speed of Doom est aussi créé en collaboration avec Darkwave 000. Ça fait beaucoup de zéros, ça. Un mappeur qui est surtout connu pour Speed of Doom, mais qui a beaucoup contribué dans la communauté française de Doom. Comme par exemple la map 29 de 3 heures d'Agony 3, ou la map 26 de 180 minutes pour vivre. Ou encore récemment la map 22 de Necromantic First, dirigée par Frank Frag, et dont beaucoup de maps ont été faites par des gens présents sur le Discord de Panzy. Allez maintenant, tout le monde leur dit bonjour. 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 Oui, pas trop non plus, hein. Calmez-vous, c'est ma vidéo. Revenons à notre Doom qui va vite, c'est donc un Megawad composé de 33 niveaux. Il est évidemment très inspiré de ses prédécesseurs, Plutonia 1 et 2, Alien Vendetta ou encore Sight 1 et 2. La plupart de la bande-son de ce WAD est composée par Stuart Reen, alias 2Boy ou encore 42. C'est un compositeur australien. Décidément, les Australiens, c'est fou ce qu'ils font de la bonne musique dans les jeux vidéo. Il est considéré avec James Paddock comme des compositeurs incontournables de la scène de Doom des années 2010. Et en même temps, c'est mérité. D'ailleurs, James Paddock a fourni 5 OST pour ce WAD. Et d'ailleurs, d'après Slayer, je ressemble à James Paddock. Ouais, James Paddock après le vaccin du Covid alors. Et le reste des OST proviennent d'autres sources de jeux vidéo. Bon, assez parlé du WAD en lui-même. On s'y met? Attention, ça va aller vite. Vite, Speed of Doom. J'adore l'humour. On commence avec la map 1. Vous vous réveillez dans une grotte, et en levant les yeux au ciel, vous vous rendez compte que le ciel est vert, suite à une explosion chimique provoquée par les forces de l'enfer. Vous n'êtes pas sur Terre, mais vous êtes sur une planète non nommée, mais qui a déjà été conquérie par l'UAC. Mais une chose est sûre, si vous n'arrêtez pas vite l'enfer, ils attaqueront avec ces explosions chimiques la Terre. Notre bon vieux Doomguy n'est pas touché par ces réactions chimiques, et il est une fois de plus le seul à pouvoir arrêter ce nouveau massacre. Alors c'est parti! Et on commence dans la joie et la bonne humeur avec un Berserker sous ses OST totalement uniques et qui franchement sont incroyables. Comment ne pas se mettre dans l'ambiance quoi? Ici, pas de nouveaux ennemis ou de nouvelles armes, c'est du vanilla. Pas comme le dernier WAD que j'ai fait en review qui était Valiant. Mais une chose est sûre, les maps sont absolument magnifiques et ça fourmille de détails qui sautent aux yeux, et ce, rien que dans le premier level. Genre cette grotte avec sa petite rivière et ses petits rochers tombés du plafond, qui nous montre la skybox toute verte. Quand la première map d'un WAD saute aux yeux dans son architecture, ce n'est que bon signe pour la suite. Mais il n'y a pas que dans son visuel que le WAD est ingénieux. Rien que dans la map 2, nous avons des ennemis qui se TP dans ton dos. Ça surprend la première fois, et je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Waouh, il a fait une plus belle glissade qu'un raciste sur Twitter. Autre chose que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est le fait de terminer une map sur une sortie qui est visible quand on commence la suivante. Ça nous donne tout de suite une plus grande immersion.
Les maps, surtout au début, enchaînent beaucoup entre fights très aérés en arena et longs couloirs avec plusieurs ennemis. Ça s'enchaîne bien et sans trop de difficulté. N'importe qui peut finir les premières maps. Mais vous vous en doutez, comme dans beaucoup de WAD, ce n'est que le début qui est facile. Map 4, enfin le SSG. On va pouvoir enfin clear toutes ces vagues. On sent que la difficulté commence à augmenter, mais que c'est faisable. Surtout avec ces mancubus et ces arachnotrons derrière leur comptoir là. I'll have 2 number 9s, a number 9 large. Ok. Ah, première mort. Eh bah si j'étais en Iron Man, je serais pas allé plus loin que la map 5. Mais vous verrez que c'est pas la seule mort. Et sur la map 6, c'est rigolo, c'est la musique de Zelda Majora's Mask. Vous pensez que les avocats de Nintendo, pardon, sont tombés sur SWAD? Ouais, je pense pas encore, parce que sinon ça aurait été takedown. Oh putain, ça y est, on a les sabers. Bon, je vais essayer de passer de force et... Et comme beaucoup de fois, la map 7 reprend le gimmick de la map 7 de Doom 2, c'est-à-dire un arena fight avec des mancubus et des arachnotrons. Bon, sauf qu'ici, non seulement il y en a 3 fois plus... Oh shit! Mais en plus, il y a un cyber. Je vais t'enculer et tu jouiras. On continue toujours autant dans les maps, avec toujours des musiques plus incroyables les unes que les autres, et surtout celles quand vous arrivez sur la map 9. Ok, ça va chier. Putain, mais tu vas arrêter de rester tout le monde en boucle, toi? Oh putain, c'est la foire du revenant. Et merde. Ok, map 10 et... Oh putain. Bon allez, ça va le faire, hein. Cette map est très franchement l'une de mes préférées. Non seulement pour sa beauté, son level design, mais aussi parce qu'elle te fout un stress avec ses pains et ses archis qui peuvent spawn à n'importe quel moment, et donc ça te fout une immense pression. Une mécanique que j'aime beaucoup aussi dans SWAD, c'est l'apparition des ennemis qui ne se font pas par une téléportation comme dans le jeu de base, ou dans beaucoup d'autres WAD. Mais ils sortent d'un seul coup du sol, ce qui donne tout de suite un effet de surprise quand vous avancez. Et ça, dès que vous l'avez compris, eh ben ça vous rend beaucoup plus méfiant. J'ai peur! Mon cœur tremble! Alors, je ne suis pas mapper, mais je pense que c'est réalisé avec un système d'ascenseur. Seul un petit trou est présent avec l'ennemi dans le sol, ce qui l'empêche d'être vu. Et l'ascenseur qui monte d'un seul coup quand vous marchez sur un endroit, ce qui trigger le piège. Ce petit piège est présent durant tout le WAD, ce que je trouve vraiment ingénieux. Et enfin, map 11, qui est assez dur mais totalement faisable, vous franchissez cette dalle, et ce qui vous attend, c'est la mort. Et fin de l'épisode. Parce que oui, Speed of Doom marche aussi sur un système d'épisodes, où vous perdez tout votre équipement à la fin de celui-ci. Le texte de fin nous apprend que vous avez nettoyé toute trace de menace où vous êtes, et que cet endroit était une base lunaire du nom de Titan. Marcher sur cette dalle vous a fait mourir, puisqu'il dit que vous vous sentez déchiré en morceaux, mais sans aucune douleur. Du texte. Et encore du texte. Et à votre réveil, vous vous retrouvez ici sur la map 12 sans savoir où vous êtes. Moi j'ai une petite idée où vous êtes. Allez, vous ne savez pas? Un endroit récurrent dans les Dooms? Oui, c'est bien ça! C'est la gare de Perpignan. Bah non, du con, c'est évidemment l'enfer! Oh, bordel de merde! Putain, mais c'est tellement horrible de battre un Archie au shotgun! Ah, j'avais pas vu, j'avais le SSG. J'espère que vous avez aimé vos vacances des derniers niveaux parce que là, la difficulté augmente drastiquement. Vous en êtes pas encore au point de vous arracher les cheveux et d'éclater votre clavier avec un Alt F4, mais c'est pas loin. Allez, on continue. Et c'est où la suite? Bon, après avoir tourné pendant 30 minutes, il s'avère que je joue sur le Kex Engine et que la version que j'ai téléchargée, il manque le bouton au milieu pour continuer. Bon, ça serait con de rester softlock ici. Allez, on triche un peu. Oui bah oh! Vous voulez que la vidéo s'arrête là? Cassez-moi pas les couilles, sinon je le fais. D'ailleurs, à ce moment de la map, je me suis demandé pourquoi Speed of Doom? Alors c'est simple. Ouais, j'en sais rien. Mais j'allais un peu le comprendre en rentrant dans la map 14. Oh
putain, cette musique est absolument incroyable. Et bordel de l'armée d'ennemis. Bienvenue sur le premier slaughter de la map. Wouhou! Putain, c'est jouissif! En vrai, j'ai trop une bonne idée. Venez, on fait un gladiateur là-dessus, hein? Plus sérieusement, je pense que Speed of Doom, c'est dû au fait que l'invasion et le risque chimique arrivent à grande vitesse sur la Terre, et que vous devez aller à toute vitesse pour la sauver. Piou! Après ça, et encore un rude combat sur la map 15, vous avez une sortie secrète pour l'une des maps secrètes du jeu. Et vous avez l'OST Stars. C'est du porn pour les oreilles, sérieux. Ah, vous pouvez vous le garder, votre Pornhub ou votre loi à la con pour la censure sur Twitter. Moi, mon porn, il est là. J'en avais déjà parlé de cette musique parce qu'elle était présente dans Valiant. Et si dans ma liste des WAD à faire, j'ai fait Speed of Doom en priorité, je crois que c'est en partie grâce à cette OST. Mais attendez-vous à beaucoup l'entendre, parce que vous allez rester un moment ici. La map ne va pas vous faire de cadeau. Évidemment, il y a la bonne recette pour un slaughter, son festival de revenants. Bon, on a droit à encore une sortie secrète. J'espère que ça va aller mieux. Ouais, les maps secrètes sont un vrai challenge. Mais ça va vous habituer pour la suite, et surtout les dernières maps. Il y a aussi une troisième map secrète qu'on accède seulement en trichant, mais je ne le savais pas au moment où je jouais, donc je n'y ai pas joué. Mais bon, une troisième sodomie, ça aurait été trop, je pense. En tout cas, sortie de ce bourbier. Et... c'est donc ce moment de non-retour où les ennemis se comptent par centaines. Et bah allons-y! En plus, j'aime beaucoup cette map. On reste toujours dans la même zone et on appuie sur les boutons pour faire apparaître des ennemis différents. Voilà, j'aime bien. Et ainsi, on peut avancer petit à petit vers la sortie. On avance encore et encore sur la map 17 avec cette musique de Plutonia absolument incroyable. Ah, ça rappelle des souvenirs. Hein. Et pourtant, je n'aime pas trop Plutonia. Oui, je sais, je lui laisserai une seconde chance un jour, mais j'ai trop de WAD à faire avant. Mention spéciale pour la map 19 avec cette verdure absolument magnifique, qui en fait l'une de mes maps préférées. Map 20, toujours plus d'ennemis avec 802, pas un de plus. Bon, ils sont où ces centaines d'ennemis? Ah bah on les a trouvés. Un énorme mur de barons et de cyber. C'est comme cette map de Doom 2, mais avec beaucoup plus d'ennemis et beaucoup plus fun, hein. Let's go! Allez, on récupère des munitions et... oh, une tombe. Putain, on meurt vraiment, ça valait le coup de reprendre toutes ces munitions. Cette tombe, elle est pour vous. Avec un chargeur en votre nom, vous prenez votre courage à deux mains et vous tirez. Et c'est ainsi que vous attaquez le dernier épisode de SWAD avec la map 21, Résurrection. Vous commencez en sortant d'une tombe. Oh la vache! Les gars ont pré-shot le scénario de Doom the Dark Age 15 ans avant. C'est absolument incroyable! Vous avez intérêt à vous accrocher, les derniers niveaux sont atrocement durs. Rien qu'avec le premier où on a très peu de munitions contre des archevile, ce qui en soi est assez satisfaisant de les taper au berserk. Et détail trop cool, vous avez toute une section qui reprend le layout de E1M1 Hangar, mais avec des ennemis bien plus costauds. Mais j'aime tellement quand les WAD reprend les layouts modifiés de maps de base du jeu. C'est toujours un moment agréable. Ouais, agréable. Putain! Vous continuez et chaque map est fatale. Et là, on a la définition même du slaughter. Et j'aime pas ça, bordel! Alors je vous avoue que même si je les trouve magnifiques dans leur level design, j'ai pas mal rush les derniers niveaux. Même s'il y en a qui m'ont marqué. La map 23 ou... oh boy. La map 24 qui a un level design particulier avec tous ces hexagones. Et c'est hexagone force ou quoi là? Et sur la map 25... c'est quoi ça? On dirait un bruit de cascade. Ah non, c'est des téléportations?
Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh putain, je veux retourner jouer à Coloring Pixel. Là au moins y a pas de revenant de merde. Ok, map 28, allez, c'est bientôt fini. Oh putain, 2000 ennemis? Combien? Oh putain, ça lag. Et enfin, la dernière map, la map 30. Laisse-moi tranquille, j'ai dit enfin la map 30. Et pour une fois, le boss final est un Iconovsin, mais qui ne s'affronte pas comme les autres. Ici, dans cette arène obscure et qui annonce un rude combat, votre seul objectif est de survivre. Puisque cet immense pilier central va descendre petit à petit, et il met un temps fou à descendre. En attendant, il fait spawn des ennemis à l'infini. Une fois sa descente finie, la tête de John Romero pointe le bout de son nez, et vous pouvez enfin mettre un terme à tout ça. Et enfin, le texte de fin qui nous annonce que ce combat a emporté la mort des légions de l'enfer, mais la vôtre aussi. Je suis mort. Vous espérez vraiment que votre mort en valait la peine. Mais vous n'êtes pas là pour le confirmer. Au moins, on espère que vous vous êtes amusé en essayant. Non. Plus sincèrement, on a l'impression que je rush les derniers niveaux dans mon script, mais c'était mon cas lorsque je jouais. C'est ici que j'ai pris le moins de plaisir. Après, n'allez pas croire que je me suis fait chier juste parce que je n'aime pas les slotters. Non, au contraire, j'ai quand même pu admirer les super maps réalisées par deux mappeurs d'exception, avec des musiques absolument incroyables. Et pour finir, l'écran de défilement des démons et fin du WAD. En conclusion, même si la fin je les rush, c'est un WAD exceptionnel. Je ne regrette absolument pas d'y avoir joué et je ne peux que vous le conseiller. Même si l'histoire c'est un petit peu du déjà vu, elle a le mérite d'exister. Et de toute façon, ce que j'appréciais surtout regarder pendant ce WAD, c'est le level design, qui est trop cool. Ça fourmille de petits détails et de bonnes idées qui rendent le WAD immersif et agréable à jouer. Je suis vraiment content d'avoir fait ce classique qui est dans ma to-do list depuis un moment. Bon, sur ce, je vous laisse, j'ai justement encore pas mal de WAD à faire dans ma to-do list, notamment... Oh merde, la sodomie n'est pas finie. Un petit mot de la fin? Accélère? Of Doom?